Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le guide du Druideki. Tout de suite on va voir les talents. Pour les talents ça sera équilibre naturel. Là c'est une préférence charge sauvage. Pareil pour affinité avec la restauration. Pareil pour typhon. Là beaucoup font l'erreur de prendre incarnation appelée des lunes. Mais vaut mieux prendre Seigneur des étoiles. Là faut prendre flamboiement stellaire. Mais beaucoup prennent lune jumelle. Parce que c'est beaucoup plus relou de jouer avec le flamboiement. Et ensuite étoile filante. Pour ce qui est des essences, en prio, on aura le choix entre la force vitale condensée et la vision de perfection. En donjon, on peut utiliser l'essence de l'Igris. Pour ce qui est des essences mineures, la résonance de l'avènement est plutôt pas mal. On peut utiliser l'Iris pour la hâte, qui est très forte, ou la creusée des flammes. Ou même, si en toute dernière, le souvenir des rêves lucides. Et si jamais vous avez des doutes, vous pouvez les voir sur Blood Mallet ou faire des simulations. Comme là sur Blood Mallet, pour les majeurs et pour les mineurs, comme ce qui est écrit ici, la résonance de l'avènement. Voilà. Maintenant, on va voir les 13 hérétiques et le stuff. Pour ce qui est des 13 hérétiques, voix étoilée x3 sera bis, bien sûr. 1 plus arcanique suffit. Et ensuite, vous allez prendre des buffs. Donc, soit vous allez avoir infusion chancronnée, soit le sable tourbillonnant, soit un flot ondulant, ou infidèle jusqu'au bout. Et si jamais c'est vraiment la dège, vous pouvez prendre un point du jour. Pour ce qui est du stuff, bien sûr pour le raid, on va mettre les pièces bentiques, donc il y en a 4. La bandelette des marées d'Ori, les poignées abyssales de Poen, le fermoir brise-écaille de Vim et le bottillon de trotteur des récifs d'Akana. Pour ce qui est des bijoux, le Léviathan restera le meilleur, bien sûr. Ensuite, ça sera le bijou du premier boss, ainsi que le compendium, et ainsi de suite. Si vous regardez, ou si vous avez des doutes, vous allez sur Redbot, et vous mettez vos stuff. Et vous calculez. Pour ce qui est des stats, c'est très simple, lat prio, jusqu'à un cap à peu près à 25%, comme j'ai. Ensuite, ça sera la crit, qui est égale à la poly, et ensuite la maîtrise. Bien sûr, si vous avez votre cap hâte, c'est-à-dire 25%, ça sera crit en prio et ensuite la hâte, qui est égale à la poly. Mais du coup, vous me dites, c'est bien d'avoir toutes ces informations, mais comment se joue l'aspect? Sur quoi se base-t-on? Alors c'est très simple, l'aspect va se jouer assez facilement. Vous allez avoir 3 dots si vous jouez avec le flamboiement stellaire. Vos 3 dots vont être sur la cible. Là j'ai un Wikora qui me simplifie les choses. Vos dots ainsi que vos deux sorts principaux, c'est-à-dire courroux solaire et frappe lunaire, vont charger de la puissance runique, enfin de la puissance astrale. La puissance astrale, à 40, vous allez pouvoir la dépenser pour une éruption stellaire, qui va vous donner un renforcement de courroux solaire et un de frappe lunaire. Ces renforcements, ces renforcements réduisent l'incantation et augmentent les dégâts. Donc, vous allez utiliser vos deux sorts, que s'il y a le renforcement. Bien sûr, si vous n'avez plus assez de puissance astrale et que vous n'avez plus de renforcement, utilisez seulement le courroux solaire pour en charger. Parce que la frappe lunaire en cast sans renforcement va être beaucoup trop long. Et bien sûr, quand vous faites un sort ou l'autre, vous avez des chances d'avoir l'un des deux renforcements. Comme si contre. J'ai lancé une frappe lunaire sur renforcement, elle a une chance de faire proc un renforcement sur le courroux solaire. Ensuite, si vous avez 3 voies étoilées plus un plus arcanique, c'est qu'il y a une raison. C'est que le voie étoilée, tant qu'alignement céleste, donc votre burst, donc bien sûr, alignement céleste, les corps célestes s'alignent, vous confèrent 40 points de puissance astrale et augmente vos dégâts des sorts de 15%, et votre hâte de 15% aussi, pendant 20 secondes. Donc, tant que cet effet est actif,
Vos sorts de dégâts déclenchent voie étoilée et infligent 4000 points de dégâts supplémentaires lorsqu'ils diffèrent de la technique précédente. Donc, quand Alignement Céleste va être actif, vous allez devoir jouer comme un moine DPS, c'est-à-dire pas faire le même sort à la suite. C'est-à-dire, par exemple, faire 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Et bien sûr, Pulsar Arcanique, qu'il faut minimum une fois pour avoir l'effet, augmente les dégâts d'éruption stellaire de 2000 points de dégâts toutes les 9 éruptions confère Aliment Céleste pendant 6 secondes. Donc en gros, toutes les 9 éruptions stellaires, vous allez voir l'alignement céleste qui va vous donner voie étoilée pendant 6 secondes. Alors surtout, c'est pour ça qu'on va souvent jouer Vision de Perfection, c'est qu'il va nous conférer l'alignement céleste aussi. Donc beaucoup plus de voies étoilées. Donc maintenant qu'on connaît la classe, comment elle se joue, bien sûr, on va voir le burst et ensuite on va voir le cycle. Pour ce qui est du burst, si vous jouez avec l'essence gardien d'Azeroth, on va précast un Kourou solaire, suivi d'un flamboiement stellaire, car le temps que le Kourou solaire aille sur le boss, vous avez le temps de cast le flamboiement stellaire. Généralement, c'est à 3 secondes avant le pull qu'on lance le Kourou solaire puis le flamboiement stellaire. Ensuite, éclat solaire, éclat lunaire. On lance soit le gardien, soit on fait d'abord une éruption stellaire. Donc on lance le gardien. Une éruption stellaire pour perdre un petit peu parce qu'on va gagner 40 points de puissance avec l'alignement céleste. Ensuite, on va relancer une éruption stellaire. Bon, bien sûr, là j'ai perdu mes dots. Donc on les remet, on dépense un peu. Et là, ça va être aussi simple, c'est qu'on fait un Kourou, une frappe, un Kourou, une frappe, jusqu'à temps d'avoir 40. On fait une éruption stellaire, un Kourou, une frappe, un Kourou, une frappe. Bien sûr. Bien sûr, ne pas avoir trop de puissance astrale. Si vous dépensez 80, vous dépensez directement. Bien sûr, si vous êtes en alignement céleste, pas faire 2 fois le même sort, donc pas 2 fois la même éruption stellaire. Si vous n'êtes pas sous alignement céleste, vous pouvez en lancer 2 d'un coup. Bien sûr, là, vous pouvez voir les sorts que je lance, avec l'add-on qui s'appelle Truffy GCD. Je mettrai tout ça en description. Donc en gros, vous allez garder vos dots sur la cible. Dépenser vos renforcements. Dépenser la puissance astrale que vous avez chargée avec l'éruption stellaire. Et ça va être que ça pendant le fight. On charge. On reset les dots. Et on dépense. On charge. On dépense. Bien sûr, j'ai l'habitude de faire toujours pas le même sort que le précédent à chaque fois. Au cas où j'ai un proc de l'alignement céleste d'un coup. Par exemple, là, je vois que j'en suis à... Le prochain éruption stellaire que je lance va me faire proc l'alignement céleste. Donc, je commence déjà à ne pas lancer 2 fois le même sort. Là, on peut voir la petite lune. Et hop, pas 2 fois le même sort. Et vous allez voir qu'au niveau des PS, le voie étoilé sera souvent votre deuxième source de dégâts. L'éruption stellaire étant la première, les dots, le bijou et autres. Bien sûr aussi, avec le talent, si vous jouez le talent Seigneur des étoiles, éruption stellaire émetteur augmente votre hâte de 3% pendant 20 secondes. L'effet cumule jusqu'à 3 fois, mais il ne résiste pas la durée. C'est-à-dire que quand vous allez lancer vos éruptions stellaires, donc moi avec le Wikora c'est le petit truc ici, le petit icône en bas à droite. Dès que j'en lance un, ça met 20 secondes et ça en met une charge. Donc bien sûr, dès que vous en avez pu la recharger à 3 stacks rapidement. Donc si vous n'avez pas de Wikora, c'est un peu plus relou.
Mais sinon, par exemple, là, vous voyez, il reste 4 secondes. Je vais pas lancer d'éruption stellaire, je vais garder. Je vais charger plutôt de la puissance astrale. Et dès que j'ai plus les 3 charges, j'en lance, hop, 2 direct. Comme ça, j'ai toujours de la hâte. Et là, j'en lance un 3e, dès que je peux. Maintenant, si on fait un fight en situation réelle, on va voir. Tac. On va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, on prépote. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up inside of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my sea. Ooh. I was broken from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, oh, let them rain. My love, my gravity came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Ooh, your spirit up above. Ooh. I was choking in the crowd, letting my brain up in the clouds, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, oh, let them rain. My love, my drive, it came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Ooh, the blood in my veins. Ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, oh, let them rain. My love, my drive, it came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up inside of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my sea. Ooh. I was broken from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, oh, let them rain. My love, my drive, it came from pain. You made me, oh, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Ooh, your spirit up above. Ooh. I was choking in the crowd, letting my brain up in the clouds, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain.
Et voilà, du coup sur un fight à environ 5 minutes, les dégâts principaux sont l'éruption stellaire, qui fait 26% de mon DPS, le voie étoilé, le courroux solaire, la frappe lunaire, et ainsi de suite. Donc j'ai fait quasiment 40k. Simsei me disait que je devais faire environ 46k. Donc c'est plutôt dans la moyenne. Avec bien sûr l'éruption stellaire qui est en prio, le voie étoilé qui est en deuxième. Là c'était soit la frappe lunaire ou le courroux solaire. Moi c'est à l'inverse, mais c'est quasiment la même chose. Dans l'ensemble c'est plutôt ça. Un K1 stuff 430. Donc bien sûr, au palais avec les Bentix, ça va vous rajouter quasiment 5K, 4K ou 5K DPS. Ça dépend. Bien sûr aussi à savoir, sur les boss, à partir de Orgozoa jusqu'à Ashara, on préférera jouer la lune jumelle. Car le type de gameplay, ça sera plus à rajouter les dots sur les cibles. Du coup, on a vu le mono, maintenant on va voir le multi. Pour les talents, c'est très simple. On va juste mettre lune jumelle à la place de flambement stellaire. Pour ce qui est des essences, on va préférer l'iris de focalisation et le creuset des flammes. Donc le multi, ça va être très simple. Grâce à vos traits statiques que vous n'avez pas besoin de changer, vous allez faire du mono en multi. Donc c'est qu'en gros, grâce au renforcement, qu'on n'a que avec les éruptions stellaires, ou au sort simple tout simplement, et bien vos renforcements lunaires vont augmenter les dégâts, qui sont déjà des dégâts multi. Donc comme on lit sur la compétence. Et le renforcement solaire va faire des dégâts supplémentaires aux ennemis proches. Mais que sous le renforcement solaire. Donc c'est pour ça qu'en multi, on va faire du mono. Surtout qu'avec voie étoilée plus le pulsar arcanique, on va avoir des dégâts augmentés. Donc c'est très simple, on met les dots sur tout le monde. Hop, éclat lunaire, éclat solaire sur tout le monde. Ensuite, on claque l'éruption stellaire. On fait le courroux solaire, la frappe lunaire, éruption stellaire, frappe lunaire. Bien sûr, on va quasiment au cac pour le rayon d'azérite. On recharge les dots pour qu'ils soient toujours actifs. Et ensuite, éruption. Et en faisant du mono, vous allez faire du multi. Sur les très gros packs, c'est-à-dire plus de 5-6 cibles, vous allez pouvoir jouer avec le météore, mais sinon c'est moins viable. Vous pouvez tester plusieurs builds. Le Fureur des Lunes et la Force de la Nature sont viables en multi, bien sûr. C'est très simple à jouer. Vous avez juste, bien sûr, à lancer Force de la Nature. Ça va être surtout pour reprendre l'aggro pour soulager vos tanks, mais aussi faire un petit peu de multi. Et la Fureur des Lunes, c'est purement multi. Mais du coup, vous allez perdre un peu en DPS sur de mono. Vous allez gagner en multi, mais vous allez perdre en mono. Surtout que c'est des CD assez longs de 1 minute. Et si jamais il y en a qui doutent de la véracité de mes propos, je vous laisse regarder mes logs. Ça sera tout pour le guide du Deki. Je mettrai la musique, le Wikora, plus les add-ons en description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.